Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale, dans un tout nouveau décor. Voici nos titres. La campagne pour les élections régionales. La campagne pour le premier tour des élections régionales est ouverte. C'est ouverte ce lundi. Elle durera jusqu'au 13 mars. Les 9 listes peuvent ainsi débuter leur affichage et adresser à chaque électeur, par l'intermédiaire de la commission de propagande, leur profession de foi. Une commission présente dans chaque département pour assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. Thierry Philippe a suivi l'étape de la mise sous pli pour nos reportages. RFO aussi, on passe à la vitesse supérieure avec un dispositif spécial élection régionale et notamment ce soir, dans ce journal, 2 modules pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de ce scrutin et le programme des candidats. Nadine Priam est la rédactrice en chef de Télé Guadeloupe. Alors, bonsoir Nadine. Bonsoir Laetitia. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce dispositif? Eh bien, nous avons pu... Tout à fait Nadine, ce sera donc à suivre dans quelques minutes. Merci. Un nouveau groupement de manutentionnaires au port autonome de la Guadeloupe. Depuis ce matin, le GIE Arema remplace les 2 anciennes structures qui officiaient sur le site. Un rapprochement qui devrait permettre à terme la pérennisation du métier de docker, assurent les dirigeants. Mais la nouvelle suscite aussi des inquiétudes chez les syndicats, notamment pour l'emploi des occasionnels. Détails et précisions avec Laura Séné et Ronnie Maletti. Et pendant que certains craignent pour leur avenir, d'autres, à l'inverse, ne connaissent pas la crise. C'est le cas de Casabroc, une brocante solidaire qui, grâce à son activité, a permis la réinsertion de plusieurs jeunes et offre la possibilité de s'équiper à moindre coût. Et cela fonctionne si bien qu'en quelques mois, Casabroc a pu embaucher. Le reportage de Patrice Gonfier et Daniel Quérin. En bref, à Marie-Galante, la campagne sucrière ne commencera pas mercredi comme prévu. La direction de l'usine attend la visite d'un technicien brésilien avant de pouvoir lancer sa nouvelle turbine à vapeur. Et puis toujours en bref, ce fait divers, un enfant de 11 ans s'est noyé hier après-midi. Cela s'est produit sur la plage Caraïbe à Capesterre-Belo. Le jeune garçon, malgré l'intervention rapide des secours, n'a pu être réanimé. En Martinique, 32 étudiants haïtiens ont fait leur rentrée aujourd'hui sur le campus universitaire de Schœlcher. L'Institut Aimé Césaire de la francophonie où ils étudient à Port-au-Prince s'était effondré après le séisme du 12 janvier dernier. Michel Gendre, Vincent Gérard. 723 morts, le bilan s'est alourdi au Chili. Le pays a été frappé, vous le savez, samedi par un séisme d'une rare violence, 8,8 sur l'échelle de Richter. Le Chili s'est résolu aujourd'hui à solliciter l'aide internationale pour des milliers d'habitants dans l'attente de secours. La présidente du Chili, Michelle Bachelet, se retrouve aujourd'hui dans la même situation que René Préval, son homologue haïtien, qu'elle était allée soutenir une semaine plus tôt. Retour sur cette rencontre en Haïti avec Lise Dolmar et Alfonso Martinez. La reconstruction sera longue pour les 2 pays, le Chili et Haïti. L'aide se poursuit en tout cas. Une délégation d'architectes et d'urbanistes guadeloupéens est partie ce soir pour Haïti afin d'établir un diagnostic sur les bâtiments historiques de Jacmel. Une mission qui intervient après l'alerte lancée par l'Institut du patrimoine national en Haïti au sujet des bâtisses menacées de démolition. Il est temps pour nous d'aborder notre page consacrée aux élections régionales et on débute avec les carnets de campagne. Alex Robin, bonsoir. Bonsoir Laetitia. La campagne est donc lancée officiellement aujourd'hui. Oui, Laetitia. Merci Alex, à demain. Et vous cédez tout de suite la place à Heidi Nedelkowski qui chaque soir, et dès ce soir, interrogera une des 9 têtes de liste candidates aux élections régionales. Un entretien de 10 minutes chrono. Il portera sur le programme des listes et principalement sur 3 points correspondant aux compétences de la région. Les invités sont en train d'arriver. Il s'agit du développement économique en termes de fiscalité et d'aide aux entreprises, la formation professionnelle et les grands travaux et grands chantiers régionaux, également la gouvernance, c'est-à-dire la vision statutaire ou institutionnelle de chacune des listes. Place à 10 minutes chrono. Bonsoir Eddy Nedelkowski. Ce soir, l'invité est Alain Plaisir de la liste Osons pour la Guadeloupe. Oui, Alain Plaisir. Je rappelle que les gens là aussi, parce qu'il faut prendre des engagements. Vous êtes pour... Voilà donc pour l'actualité politique dédiée aux prochaines élections régionales. C'était 10 minutes chrono. Les élections régionales que nous venons d'évoquer, il en est question également dans le tout dernier ouvrage de Victor Sabardin, dans Mon île folle devenue folle à rendre fou même les fous. Cet écrivain à la plume parfois incisive nous livre une réflexion sur les principales têtes de liste et leurs ambitions pour la Guadeloupe. Présentation avec Gérard César et Paul Labéca.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre juste après la météo, 2 épisodes de FBI, Portée disparue. Demain, l'info revient à 13h avec Eric Rayapin. Nous, on se retrouve dès 18h40 pour les titres. À demain, très belle soirée.